Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis sur le journalisme. Vous avez créé récemment un think tank qui s'appelle... Vous avez assumé la présidence d'un think tank qui s'appelle le Comité Orwell. Aujourd'hui, une forme de journalisme low cost qui est en train de se développer Nubérisation. Pardon ? Nubérisation du journalisme. Ah mais totalement, totalement. Il suffit de voir comment dans les rédactions de presse quotidienne, le modèle du numérique est en train de dicter sa loi aux journalistes de presse écrite, de même que les chaînes d'information continue ont dicté leur mode de fonctionnement au reste du journalisme. C'est-à-dire que le temps long, le recul sont en train de disparaître. Ce qui compte aujourd'hui pour un journaliste, c'est de produire le plus vite possible pour faire de l'alerte smartphone. Mais même dans des grands quotidiens nationaux. Voilà. Donc je pense que c'est contre cela qu'il faut lutter. Et d'ailleurs, vous avez un travail journalistique sur le net qui arrive à lutter contre ça, mais qui pour l'instant vivote. Ne serait-ce que ce matin dans ma revue de presse, je citais le site Ulysses, qui est entre le journalisme et l'édition, mais qui fait du temps long, qui fait de l'enquête, qui fait du récit. Mais il me semble que ça, c'est un modèle, c'est une des formes du journalisme qui malheureusement est en train d'être éradiquée des médias classiques. Pourquoi ? Question économique. Pas une question de... Et question aussi de capacité du public à se donner la peine de lire. Passer sur la politique étrangère, la France qui va intervenir un peu partout, la France qui a plus beaucoup de sous, des terroristes qui frappent maintenant sur le territoire, une politique étrangère sans aucune remise en question. Non seulement sans aucune remise en question, mais qui poursuit depuis des années maintenant un alignement sur les États-Unis qui est la négation absolue de tout ce qu'avait été sa tradition diplomatique. Et qui le fait en plus pour les pires raisons qui soient. Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Et parce que, du coup, on pense qu'il faut aller prendre les capitaux là où ils sont, c'est-à-dire en Arabie Saoudite et au Qatar. Je crois très sincèrement que notre diplomatie est dictée par notre besoin d'argent. Et que pour faire illusion ensuite, on s'invente des guerres un peu partout. En n'ayant pas d'ailleurs les moyens suffisants pour les mener, dans la mesure où le budget militaire a été réduit de façon ahurissante. Rincé. Mais nettoyé. Mais comme la posture du chef de guerre, ça marche encore en France et que ça permet de gagner des points dans les sondages, tout à coup on s'aperçoit que c'est pas mal l'armée. Si vous aviez à vous positionner dans cette phrase, c'est à ces politiques qui leur crèvent les yeux ou à ces foules aveugles ? Redites-moi la phrase, je sais pas. À ces politiques qui leur crèvent les yeux ou à ces foules aveugles ? Si j'interprète bien la phrase, il s'agit de savoir si c'est la responsabilité des politiques ou si c'est de la responsabilité des gens qui acceptent. Je pense que c'est un jeu en miroir. Je pense que les foules aveugles, en effet, ont accepté depuis des années de se dessaisir du pouvoir que leur avait donné la démocratie. C'est du misérabilisme de l'impuissance ? C'est une forme de, on va dire, de paresse entretenue par tout un système. C'est-à-dire que je pense que le principe de la société de consommation et de spectacle est évidemment d'encourager cette paresse et de la faire prospérer, de développer chez les gens les pulsions immédiates. Animales. Oui, bien sûr. Le principe même de la consommation à travers incité par la publicité, c'est ça. C'est de jouer sur les pulsions en activant des stimuli pour justement éviter toute réflexion, tout recul. On est dans la manipulation pure. Quand Patrick Lelay explique que son métier consiste à vendre à Coca-Cola du temps de cerveau humain disponible, il a résumé le fonctionnement de la démocratie aujourd'hui. Les gens sont cons ? On les a rendus cons.
On fait en sorte qu'il soit con. Snowden, c'est quoi? C'est un mouvement idéologique? C'est la réminiscence de l'affaire Farwell, mais côté américain cette fois-ci? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la révélation absolue d'une forme d'impérialisme extrêmement puissant et extrêmement violent, on va dire, d'un rouleau compresseur, malgré tout, sous les apparences débonnaires d'une puissance en temps de paix. Mais il n'y a pas de paix. Le comité Orwell, on vous a objecté que vous travailliez pour un marchand d'armes. C'est quoi votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que malheureusement aujourd'hui, en effet, une bonne partie des médias appartiennent à des grands groupes industriels et en particulier des groupes qui vendent des armes.